5 ampères. Et puis là, ils ont changé maintenant avec le Linky, ça se fait automatique. Un Vigliano. 5 ampères, 5 ampères, 5 ampères l'hiver. C'est ce qui m'a répondu l'autre. Je l'avais pas vu sur Internet. 5 ampères l'hiver et 1 ampère l'été. Vigliano, il a juste 1 ampère. C'est pas beaucoup, hein. 1 ampère, tu vas pas loin. 5 ampères, ça te fait à peu près 1000 watts. Puis après, ben, tu divises par 5. Hein. Tu fais 1000 divisé par 5. Enfin, un tout petit peu plus, quoi. Ça fait 1100 watts, quoi. Puis tu divises par 5 et voilà, tu as 1 ampère. C'est pour ça qu'il fait des lives très rapides, Vigliano. De peur que ça coupe. Il fait des trucs très rapides. Après, il peut rester un peu plus, mais les enregistrements demandent beaucoup plus d'énergie. L'autre fois, il faisait un live, c'est imbécile. Il faisait un live, et puis il était éclairé avec l'écran. Il avait pas allumé les lumières derrière. Il était éclairé par l'écran de l'ordinateur. Et puis d'un coup, l'écran il s'éteint. Puis il bouge, vite, on le voyait plus. Il était dans le noir. Il bougeait la souris pour qu'on voie sa gueule parce qu'il pouvait pas allumer toutes les lampes. Tu peux juste allumer un frigo, une sèche. Ah bah lui, il a un radiateur soufflant, lui. Il a un radiateur soufflant, lui. T'as pas entendu? Tu vois pas? Oh. Ah putain, comment ça se fait qu'il démarre ce con? Tu vois pas que l'hiver, quand il parle, ça fait mouh. T'as les chats et bah, il fait froid. Mais, mais la chaleur, elle monte. D'accord? Et tu as les chats qui vont se réfugier en haut des armoires. T'as pas vu? Vous avez pas vu? Les chats qui vont se réfugier en haut des armoires. Taré qui dit l'autre. Les chats qui vont se réfugier en haut des armoires. Vous avez pas vu? Ah non, c'est trop drôle. Avigliano, il me fait marrer. Bah oui, ils vont se réfugier en haut des armoires, c'est juste pour... Tic 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 tou lou lou lou. Qu'est-ce qu'il dit le trou de balle là? Mes couilles là. Chaque nuit, les tartes sont préparées dans un laboratoire Enfin voilà à quoi. quelques kilomètres de Saint-Tropez. Ah ouais, oui, j'ai Ils sont manqué d'amour, hein, t'as refroidis raison. avant d'être expédiés Toi, partout en t'as, France. t'as eu un bel amour avec ton papa qui t'a sucé quand t'étais petit. T'as appris à faire du vélo et puis t'as sucé en même temps. Un homme avec des L'office chats, se j'ai compose du de mal. 31 boutiques Un qui homme gèrent avec la des Côte chats d'Azur pour un qui chiffre dit qu'il d'affaires meurt de dépassant faim. les 20 millions d'euros. C'est Ils dur, sont hein? portés par C'est un dur la vie, sourire hein? bien gardé, Le celui mec, de la recette de la j'ai crème toujours connu parisienne. des hommes avec des chiens Ah, de c'est la chasse. confiture ça trop plaisir. Ah, moi, c'est terrible. Enfin, il y a tout ce que j'aime. Il y a de la crème au beurre. Qu'est-ce qu'elle fait chier, ça. Et puis voilà, quoi. Mais voilà, pour le truc de l'EDF, ah non, mais c'est... Et puis alors, on est l'électricité la plus chère au monde. On est l'électricité la plus chère au monde. Alors moi, j'aime bien la publicité qu'ils font en ce moment, Enedis. Enedis, hein, faut voir, mais ils manquent pas d'air, les mecs, hein, le culot, il n'y a pas de limite, hein. Vous savez ce qu'ils disent, hein? Vous inquiétez pas, nous, c'est garanti. Si jamais un jour il y a une coupure ou que la ligne haute tension cède, on est là pour vous remettre l'électricité le plus rapidement possible. J'adore cette pub. Vous n'avez pas vu? C'est à peu près ça, quoi. Vous inquiétez pas, si vous avez une coupure d'électricité, tous les hommes d'Enedis sont là pour réparer. Mais ça a toujours été le cas. Et ça a toujours été le cas. Leur premier boulot, c'est de nous acheminer l'électricité rapidement et sans problème, quoi. Ils sont cons. Même dans la publicité, ils sont d'un culot incroyable, quoi. Ouais, c'est un truc de fou, quand même. Tu te rends compte? C'est un peu comme si les pompiers disent, vous inquiétez pas, les gars, on est les pompiers, on vient rapidement, le plus vite possible pour vous aider. C'est normal, y a c'est pas la peine de le dire, ça. C'est logique. Eux, ils en font de la pub. Les Enedis, ils en font de la pub. Je vous dis que c'est des barjots, les mecs. Ils sont barjots, ils savent pas quoi dire. Et alors, ils font de la publicité, ça coûte des milliards, hein, ça coûte des millions, quoi, à l'antenne, tout ça. Ils sponsorisent je sais pas moi, des transats en double, Rome, machin, là. EDF, on voit EDF sur les voiliers et tout ça. Par contre, l'électricité, c'est de plus en plus cher.
Alors tout le pognon, il va dans les sponsors, dans les trucs, dans les sports, dans les machins. Ici, ils se voilent la face, toi. Et puis, t'as tous les machins à Nanterre, là, qu'on les voit sur le parvis, là, avec les DF, machin, là. T'as toutes les grosses têtes qui sont là-haut à se branler les couilles dans les bureaux. Ils sont payés à coups de millions. Et puis toi, t'as rien, quoi. Puis ils ont des voitures de fonction, en plus. Bah oui, EDF. Donc, ils ont des voitures électriques. Ça leur coûte pas un rond. Moi, je me rappelle, le père à Françoise, il a travaillé à Jakarta, en Indonésie. Le mec, il était payé à coups de millions, quoi. C'est un truc de fou. Il faut voir les maisons qu'il a achetées et les maisons qu'il a perdues les unes après les autres quand il était à la retraite. Il les a vendues, il a même pas fait un profit, quoi. Il a fait une perte. Et il a acheté des maisons à une brique et puis il a revendé 500 000, quoi. C'est n'importe quoi. Et il avait son papa, Françoise, qui habitait à Pont-Évêque, là, à côté de Vienne, au sud de Lyon. Il avait un, il avait une chaudière électrique. Il payait pas l'électricité, hein. Il avait une chaudière électrique. Waouh! Il chauffait à 25, 27 degrés, ce malade. 27 degrés. Sa femme, Bernadette, hein, elle s'appelait Bernadette. Enfin, elle s'appelle toujours, je pense. Elle descendait pour baisser le chauffage. Oh, on n'en pouvait plus. Nous, on arrivait, on enlevait le pull, le t-shirt, on enlevait tout. Presque on était torse nu. 27, 25, 27 degrés. Mais lui, il avait l'habitude, il aimait bien profiter. C'était du profit. C'est pas parce qu'il avait froid. C'est parce qu'il voulait profiter un maximum, quoi. Faire, pomper un maximum d'électricité parce qu'il sait que c'était gratuit, quoi. Un ami est électricien, project manager chez Total. Et bien sûr. Puis ils avaient des centres de vacances. Ils avaient partout des centres de vacances. Je parle pas des autres, hein. La maison des armées, l'armée a des centres de vacances. Les PTT avaient leur centre de vacances. Beaucoup à Pralognan. Pralognan là-bas. Toujours en bas des pistes. Moi, j'ai travaillé à la MGPTT. C'était la Poste. C'était la Poste. J'ai travaillé à la maison des armées. C'était l'armée. Alors, tu avais des gendarmes. Ils arrivaient avec leur famille. Le français bas de gamme, enfin le français normal, basique, lui il payait plein pot son forfait, plein pot son séjour, hein, plein pot dans sa gueule, et eux ils payaient une misère, quoi. Le repas, 2 francs 50. 2 francs 50 le repas. Facturé 2 francs 50 par personne. Et pour les enfants, c'était gratuit. Ça, je parle de ça, de la maison des armées. Donc t'avais tous les gendarmes qui venaient, les colonels, les machins, les commandants, mes couilles. Ils venaient, puis se gavaient la gueule sur le compte de la France, quoi. C'est la France qui paye, hein. C'était la France qui paye. Ça s'appelait la maison des armées, c'était à Pralognan-la-Vanoise. Alors moi, je les connaissais, les tarifs, hein. Je m'étais renseigné, je les connaissais très bien, les tarifs. La MGPTT, pareil, ils payaient rien. Le forfait, ils payaient. Je me rappelle, le forfait, il valait 750 ou 800 balles, je crois, le petit forfait, là. Tu sais, forfait d'une journée, là. Enfin, je sais pas, ou 3-4 jours, 700 balles. C'était pas la semaine, hein, c'était à la journée, je crois. Ah non, c'était moins que ça. Je crois que c'était à la semaine, 750 balles. Mais c'est vieux, je parle de ça, c'est vieux. Mais ils payaient rien, ils payaient une misère, le forfait. Une misère. Tu sais, ils avaient leur truc, leur machin attaché autour du cou, et puis voilà, quoi. Du moment qu'il y avait leurs photos. Bon, maintenant, c'est tout électronique. Mais ils se le passaient, le forfait, hein. Ils se le passaient. Tu me passes ton forfait? Ouais, ok. Puis voilà. Moi, quand j'ai travaillé à la MJPTT pour faire du ski, je demandais le forfait d'un mec, d'un résident, hein, d'un mec de la poste. Il me le prêtait, hein, pour la journée. S'il allait pas faire du ski, il me le prêtait. Moi, j'avais juste l'après-midi, hein, pour aller faire du ski, hein, c'est tout. Ah ouais, c'était ça, les gars, hein, c'était là, tous les centres de vacances, montagne, la mer. Regarde Arcachon, le grand centre de vacances, là, Arcachon. T'as vu Arcachon, EDF? Bah, ils s'en servaient plus, hein. Il y avait des piscines. Attends, au bord de mer, t'avais des piscines et tout. T'avais des paillotes. Ils ont tout donné aux étrangers, tout aux immigrants, aux migrants. Et ils n'avaient pas remis les piscines en place, il fallait tout refaire, quoi. Les piscines, c'était. Et les migrants, ils ont gueulé, ouais, on vient, on a la piscine devant nous,
on est juste que du bétail, on dort ici, c'est pas bien, on pourrait pas avoir un peu la piscine, l'été il fait chaud, alors qu'ils ont la mer à, tu sais, à Arcachon, ils ont la mer, quoi, à 5 kilomètres, quoi. Eh ben, on leur a mis les piscines en route. Ça a coûté je sais pas combien de millions. Ah ouais, ils ont fait venir des entreprises et voilà, ils ont remis les piscines en place. C'est très cher une piscine, hein. C'est très cher, hein. T'as des bassins, t'as des machins, t'as des filtres et tout, les trucs. Oh putain, les moteurs, il fallait les remplacer, les pompes, les trucs, euh, c'est un truc de fou qu'on a fait aux migrants à Arcachon. C'était des migrants 4 étoiles, hein, attention. Hein. Ça y est toujours d'ailleurs, parce qu'ils ont toujours. Ils ont toujours l'entretien des piscines, c'est des entreprises qui sont à l'année, hein, qui ont l'entretien de la piscine. Et t'as les migrants qui viennent, puis tu les vois plonger, blablabla. La vie est belle, ils travaillent pas, ils ont la piscine gratos. C'est leur centre à eux, hein, et il y en a qui restent longtemps, ce qui paraît. Ils veulent pas partir. Ils veulent pas trouver un appartement. Pour eux, ils sont bien, et j'y suis, j'y reste. Voilà. C'est Arcachon. Arcachon, le centre de vacances d'EDF. C'est devenu un centre de vacances de migrants, Arcachon. Puis il n'y a pas que ce centre-là, il y en a plein, 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 plein. Il y a tout autour de la côte, c'est ça. Hein. C'est EDF, c'est les centres de vacances de la Poste, centres de vacances des impôts, centres de vacances. Ils ont tous des centres de vacances. Tous. Tous des centres de vacances. Françoise, elle avait des... Avec les CE, ils avaient... Alors, elle travaillait à l'hôpital. Elle n'était pas encore titulaire. Elle avait des préférences de prix. Moi, quand je suis parti en Dordogne, euh, il y avait des petits, vous savez, vous vous rappelez, il y avait des petites villas là, quand je donnais à bouffer aux oies là, le matin là, ben, c'était des petites villas, comme des appartements, des petites villas. Et elle payait rien, hein, elle payait, je crois que c'était 4 euros, je crois, la journée. Elle avait 4 euros quoi. Elle donnait 4 euros. C'était 4 euros. Voilà, c'est tout, hein. 4 euros. On est resté une dizaine de jours. Ça fait une quarantaine d'euros. Et puis moi, je lui ai donné 20 euros et elle a donné, voilà, moitié-moitié. C'était 4 euros, je crois. C'était le CE, c'est l'hôpital. L'hôpital n'ont pas d'argent, mais ils ont des prix préférentiels pour les gens qui y travaillent. La vie est belle, vive la vie. Le malade, lui, il est mal soigné, il est soigné rapidement et papa. Au lieu de le garder pendant 10 jours de plus, eh bien, on le vire en soins. On le vire en soins. Comment on appelle ça? Ambulatoire et puis terminé. Allez, ambulatoire. Bloup, allez, on va pas te voir ce soir. Ce soir, tu passes sur tu passes sur le billard à 2 heures de l'après-midi, salle de réveil à 3 heures, salle de réveil à 3 heures, après à 5 heures, on arrive vers toi, on dit monsieur, vous avez quelqu'un pour vous ramener? Voilà. Non, il n'y a personne. Bon, bah, vous appelle un taxi. Allez, vive la sécurité sociale. Puis voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Soins ambulatoires. Allez, on fait des économies sur le... Après, complications, le mec, il a une hémorragie chez lui, et puis il en meurt, et puis voilà, il n'y a personne qui est responsable. La vie est belle. Drapeau vert. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, je vais aller voir si mon marteau-piqueur, il est arrivé au magasin, là-bas. Normalement, j'ai fait la demande qu'il soit là-bas. Ils l'ont noté pour là-bas. J'espère que ça a été pris en compte par Amazon. On va voir. C'est ouais, rue de machin là. Je veux pas dire le nom de la rue parce qu'il y en a qui seraient capables d'appeler pour dire je m'appelle Lalou. Si vous avez mon colis, renvoyez-le, ça m'intéresse plus. Il y en a qui seraient capables de le faire ça. Les enculés ici, attention. Hein. Bon allez, on va y aller. Ah oui, il y a des gros enculés ici. Hein. Attention. Hein. J'ai eu l'expérience pendant des années ici. Hein. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Ah ouais, je vais aller chercher un bon sirop là. Un bon sirop. Je vais voir s'il n'y a pas du sirop de cordum. Qui c'est qui pourrait me dire où c'est qu'il y a du sirop de cordum? Personne? Il faut du sirop de cordum.
Personne? Non? Bon, tant pis, je vais te les garder. Sirop de cordum. Pigliano, t'as pas du sirop de cordum? Hein? Non, t'en as pas? J'ai les moyens, regarde, Vigliano. Regarde. J'ai les moyens, hein. Il me faut du sirop de cordon, Vigliano. Il me faut du sirop de cordon. Quand je jette le pognon. Bon, allez. Je vais y aller, les gars. Ça va autrement, tout le monde, ouais? Tranquille? Vous avez bien dormi? Moi, ouais, mon vélo, il est là. Maintenant, je vais voir, il y a quelqu'un qui me, voilà, celui qui m'a vendu le vélo. Parce que moi, je voudrais bien remonter le guidon. Ah, le guidon, il est trop bas, hein. Ah ouais, il faut le remonter, hein. Ah ouais, trop bas le guidon. Oh, la selle que j'ai achetée hier. Oh. Regarde la selle. Oh putain, elle pèse 1 kilo, la selle. Mais tu vois, elle est bien. Tu vois, ça, c'est une bonne selle, toi. C'est du. Alors, il y a de la mousse et puis il y a de la. Il y a du. Voilà, c'est ça qu'il faut que je remonte. Je pense qu'on peut le remonter. À moins que le guidon est trop petit. Voilà, si le guidon est trop petit, il faudra que je le change. Au moins la barre. La barre.